Bienvenue sur Télébilingue en ce dimanche 3 décembre, voici les titres. Le réaménagement des quais du Bas à Bienne n'enchante pas tout le monde. La Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage craint notamment que le lieu perde sa valeur historique. Le foyer des scouts biennois Orion aurait bien besoin d'un lifting. Problème, rénover cette maison qui a 60 ans coûte cher. Une campagne de financement participatif a été lancée. Pouvoir skier le premier week-end de décembre dans le Jura bernois est loin d'être la norme. L'ouverture des pistes au Pré d'Orvin, c'est donc un peu Noël avant l'heure pour les amoureux de la glisse. Et dans notre émission sport, direction la Seelandhalle de Lies pour voir comment l'équipe féminine de hockey sur glace, néo-promue en Ligue B, s'en sort. Attention spoiler, c'est compliqué, mais ça va de mieux en mieux. La Fondation suisse pour la protection de l'aménagement du paysage est contre le projet de réaménagement du quai du Bas de la ville de Bienne. Et ce n'est pas la seule. Une pétition déposée il y a 2 semaines s'oppose aussi à ces modifications. Au cœur du débat, cette zone qui doit aujourd'hui être assainie. La ville veut en plus réaménager les lieux. Le projet prévoit de modérer le trafic, ajouter de la végétation et créer des espaces de séjour. Le directeur de la Fondation, Raimund Rodewald, s'oppose aux aménagements prévus. C'est pas vraiment l'endroit de faire des anges, des petits îlots, des jeux avec des infrastructures, des meubles. Il faut laisser cette clarté, cette vue, cette structure. Raimund Rodewald et sa fondation font rarement des oppositions comme celle-ci en ville de Bienne. Pour lui, c'est un élément d'une importance nationale qui est menacé par cette intervention. Cette partie du quai est aussi au milieu de la protection du site historique de Bienne, ça veut dire au niveau national. C'est une structure qui a une valeur très haute. Il est aussi mentionné dans d'autres inventaires de constructions, des constructions bâties autour et même aussi des jardins en Suisse. Ça veut dire qu'il est très connu au niveau national. D'après la directrice des travaux publics de la ville de Bienne, venue parler de ce réaménagement dans notre émission Interview, l'aspect historique est intégré au projet. Fondamentalement, le visage du quai et sa valeur historique seront toujours reconnaissables. Le projet est développé en étroite collaboration avec le service spécialisé des monuments historiques. Il est important que l'aspect historique et architectural soit inclus dans le projet, mais il faut aussi que ce soit conçu pour être adapté aux besoins futurs. De son côté, Raimund Rodewald pense que les différentes oppositions permettront de faire modifier le projet pour que les quais du Bas soient assainis, mais pas entièrement réaménagés. Le foyer des scouts biennois Orion doit être rénové. La bâtisse a 60 ans et son infrastructure n'est plus au goût du jour. Il y a des problèmes à l'extérieur comme à l'intérieur. Pour pouvoir payer les travaux, une campagne de financement participatif a été lancée. Ulrich Kastelberg fait partie de ceux qui ont aidé à construire le bâtiment. Et récolter de l'argent, c'était déjà difficile à l'époque. On a fait des bazars à la vieille ville avec des marchés aux puces et puis des restaurants. C'était une fête énorme. On peut voir ça encore dans la chronique de la ville de Bienne. Et puis on a pu financer comme ça. Aujourd'hui aussi, il faut trouver beaucoup d'argent. Le président de la coopérative du foyer scout Orion, qui est propriétaire du bâtiment, le sait bien. Les coûts des travaux sont estimés à 1 million de francs. Il y a beaucoup de travaux à faire sur la maison en elle-même. Il y a des fissures, il faut remplacer les fenêtres, les sanitaires et bien d'autres choses. Mais le but n'est pas de corriger les défauts de manière ciblée. L'idée est d'avoir un concept global, on ne veut pas juste assainir la maison. On veut la rendre plus facile à utiliser pour pouvoir la louer à des classes d'école, à des autres groupes de scouts. L'idée est de pouvoir faire financer tout ça en une fois, mais c'est un sacré morceau. Les scouts ont donc lancé une campagne de crowdfunding via la plateforme Héros Locaux. En plus de cela, d'anciens membres ont donné quelques 60 000 francs et la location des locaux à des classes ou à des privés pour des fêtes rapporte quelques 40 000 francs supplémentaires. Ça fait de grosses sommes pour une association entièrement bénévole. Ce foyer a été financé et construit par les scouts.
La gestion du lieu est assurée bénévolement. Tout le mouvement Scout Orion fonctionne grâce au bénévolat. Tous les responsables font ça sans toucher un sou. Aber auch die ganze Pfadi-Bewegung, all die Aktivitäten, die wir hier haben, das machen alle Leiter im Ehrenamt ohne Entschädigung. Les scouts espèrent aussi récolter de l'argent auprès de fondations pour la jeunesse, du mouvement scout suisse et du fonds de loterie. Le chemin est encore long, mais l'optimisme est de mise. Je pense qu'il y a une génération qui a aidé à bâtir ce bâtiment, et puis de le réaliser. Et puis ce sont les Biennois qui ont maintenant, tous les orionistes anciens, qui ont entre 70 et 80 ans maintenant. Et puis je pense qu'on peut les mobiliser pour sauver ce bâtiment et puis de faire quelque chose pour le futur qui va durer encore une fois, je ne sais pas, 50 ans. Si tout se passe comme prévu et que le financement est assuré, les travaux débuteront en 2025. Jusqu'à présent, près de 1500 francs ont été récoltés via le financement participatif. La saison de ski est lancée. C'est le premier week-end où tous les téléskis fonctionnent au Pré d'Orvin. Et dimanche, beaucoup de gens sont venus s'éclater sur les pistes. Avec ce temps, cette neige, je crois que je n'ai jamais vécu une ouverture de saison aussi précoce. C'est cool, c'est beau. Quand on voit comment c'était les dernières années, c'est quand même spécial. On s'est dit, allez, c'est à 2 pas de chez nous, on y va. Espérons que ça continue et qu'on puisse skier à Noël. C'est vraiment génial ici en haut. C'est juste incroyable, on a quand même eu de la chance cette semaine. Il a pas mal neigé, même en ville de Bienne, donc on espérait qu'on puisse venir aussi skier au Pré d'Orvin. J'allais louer les skis hier et puis c'est cool qu'on ait allé hier et puis maintenant aujourd'hui on peut aller directement, sans attendre. Mais je pensais pas que la neige serait déjà bien comme ça. Comme la neige était mouillée, les employés ont pu baliser efficacement. Le président du conseil d'administration espère que cela aidera à garder la neige assez dure jusqu'au début de l'année prochaine. Au Pré d'Orvin, ce n'est pas souvent que la saison démarre si tôt. Je pense que la dernière fois, c'était il y a plus de 15 ans, oui, qu'on a pu ouvrir avant Noël. C'est un joli cadeau. Nous, ça nous fait déjà des rentrées d'argent non négligeables sur 2 jours. On a ouvert hier, c'était une bonne journée. Alors, c'est largement pas suffisant pour pouvoir sauver une saison déjà, mais on a bon espoir grâce à ça. Dans la région, les pistes sont aussi partiellement ouvertes au Bugnonnet-Savanières. Infoflash, c'est terminé pour aujourd'hui, ou presque. Avant de passer au sport, voici encore un petit extrait du concert d'Umberto Tozzi au Palais des Congrès de Bienne. Le légendaire chanteur italien s'y est produit dans le cadre des Christmas Sessions. Bonne suite de programmes sur Télé Bilingue.